Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exercice pratique Excel où nous allons aujourd'hui faire un tableau de bord assez minimaliste, assez classique à partir de tableaux croisés, de graphiques croisés dynamiques. Cette vidéo est destinée aux personnes qui veulent réviser les fonctions avancées d'Excel. Nous allons réviser dans cet exercice les recherches verticales, la fonction si, les tableaux croisés, les graphiques croisés, les segments, les chronologies et un petit peu de mise en forme. Voilà, mais le gros du boulot, c'est quand même des tableaux croisés dynamiques. Cette vidéo peut être utile pour réviser d'éventuels examens. Et vous pouvez, si le cœur vous en dit, vous entraîner. Cet exercice doit tenir en 30-40 minutes. Voilà. Vous pouvez essayer, si vous le voulez, de mettre la vidéo sur pause et de vous lancer et de voir les points que vous avez pu réaliser et ceux qui malheureusement ont bloqué. Alors, je vous présente notre fichier. Nous sommes dans une société qui vend des équipements pour faire de la plongée en Méditerranée. Et le directeur a réalisé une extraction du logiciel de caisse de tous les achats 2018. Il aimerait y voir plus clair. Effectivement, nous avons ici la BD des caisses, avec la date de l'achat, le point de vente où la vente a été faite. Il y a une douzaine de points de vente différents, un peu partout en Méditerranée. La référence de l'article qui a été vendu, il nous manque le prix de vente, le pays, et là, c'est l'information carte fidélité. Si on est sur 1, la personne a fait un achat alors qu'elle avait une carte de fidélité. Et ici, la personne n'avait pas de carte de fidélité. Allez, dans la foulée, voici l'autre base de données, la deuxième, BD des familles, où pour chaque référence, nous avons la famille associée. On peut observer que les 3 premiers caractères de chacune des références nous donnent une indication sur la famille. ACC, c'est pour accessoires, BOU, c'est pour bouteille, VET, c'est pour les vêtements de plongée, INS, c'est pour les instruments, etc. Et nous avons également pour chaque référence le prix de vente. Dans la feuille BDDPI, nous avons les différents points de vente. Vous voyez qu'il y en a, il y en a 20. Il y en a 20. 21 moins le titre, ça fait 20. Et le pays qui est ici, qui correspond au point de vente. Alors, je repars dans les consignes. Qu'est-ce qu'il aimerait ce cher directeur ? Ce cher directeur, dans un premier temps, il aimerait visualiser le classement du CA, du chiffre d'affaires par point de vente. C'est-à-dire quel point de vente a vendu le plus, en fait. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, etc. etc. Ok, alors... J'ai ici, dans ma BD des caisses, j'ai bien les points de vente. J'ai bien les références, mais je n'ai pas les prix de vente. Or, je dois faire la somme des prix de vente par point de vente, pour savoir quel est le point de vente qui a le plus vendu. Les prix de vente vont m'être donnés grâce aux références. Ici, j'ai les références, et dans la BD des familles, une référence pour un prix de vente. Allez, on va pouvoir récupérer notre prix de vente grâce à la fonction recherche V. Et avant, on va faire un petit travail préparatoire. Nous allons mettre toutes les bases de données sous forme de tableau. Je clique n'importe où, dans ma base de données, mettre sous forme de tableau. Allez, on prend du vert, on fait OK. Mon tableau comporte des en-têtes, oui. Parfait. Deuxième base de données. Mon tableau comporte des en-têtes. En-tête, ça veut dire titre. Ref, famille, prix de vente. Effectivement. Je fais OK. Et cette petite option est automatiquement cochée si dans votre base de données, il y a une colonne avec du numérique ou des dates ou des heures. Excel détecte automatiquement qu'il y a des titres. Par contre, si vous avez une base de données entièrement texte, comme celle-ci, la BDD pays, eh bien quand vous allez faire mettre sous forme de tableau,
cette option ne sera pas cochée par défaut. Donc là, il faudra bien lui dire que le tableau comporte des en-têtes. Sinon, il rajoutera lui-même des titres. Et après, ça va nous poser des soucis pour la suite. Ok, allez, je me mets ici, FX, recherche verticale. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer le prix de vente en fonction de la référence. Valeur cherchée, c'est ça. La matrice, je vais dans BDD famille, je prends toute la matrice. Alors, pour prendre toute la matrice, vu que je l'ai mise sous forme de tableau, la technique la plus rapide, la plus sûre et la plus élégante, ça va être de se mettre en haut à gauche du premier titre. Voilà, là j'ai une diagonale noire, je ne sais pas si vous voyez, et je fais un clic. Voilà. Attention, je fais qu'un seul clic et je ne suis pas sur le gros bouton ici. Si je clique là, je sélectionne toute la feuille. Hors de question. Moi, je veux que mon tableau. Quick. Parfait. Je veux les prix de vente. Index colonne 3. Valeur proche 0. Faux. Je veux la valeur exacte. Parfait. Je vais tout mettre en monétaire. Ça sera plus élégant. Je vais prendre la colonne prix de vente en cliquant un petit peu au-dessus du titre. Voilà, la flèche noire qui descend. Ça, c'est un autre avantage de la commande mettre sous forme de tableau. Hop, parfait. Allez, je peux faire un petit coup de CTRL S, hein, parce que j'ai déjà fait un petit peu de travail, 5 minutes. CTRL S pour sauvegarder. Et maintenant, je vais pouvoir, grâce à un tableau croisé, faire la somme des points de vente, la somme, pardon, des prix de vente par point de vente. Allez, insertion, tableau croisé. Il a tout détecté mon tableau 1 sur une nouvelle feuille. Je fais OK. Et il me faut les points de vente en ligne et les prix de vente en valeur. J'ai bien la somme des prix de vente. On va les mettre en euros, hein, les prix de vente. Alors, vous pouvez faire clic droit sur l'un des prix de vente, paramètres de champ de valeur. Ou alors, vous pouvez cliquer sur somme de prix de vente et faire également tout à fait en bas, vous ne le voyez pas, ça sort de la capture, paramètres de champ de valeur. Voilà, mais dans les deux cas, la même fenêtre s'ouvre. C'est là où on peut choisir l'agrégat, hein, la somme, la moyenne, le nombre, etc. Mais moi, c'est format de nombre qui m'intéresse. Format monétaire, allez, aucune décimale, on s'en fiche sur ça, je fais OK, je fais OK. Alors pourquoi je passe par là? Pourquoi je passe par paramètres de champ et format de nombre pour mettre des euros? Simplement parce que là, les euros sont écrits, le format euro est écrit dans le tableau croisé. Et lorsque je vais faire des mises à jour, le format euro sera conservé. Alors que si j'avais mis euro ici, avec format de cellule, classiquement, ça n'aurait pas été écrit dans le tableau croisé, mais plutôt par-dessus. Et lorsque je vais faire des mises à jour ou autres, le format aurait sauté. À partir de ça, il me faut un graphique pour faire quoi? Visualiser le classement. Alors, pour visualiser le classement, moi, je peux vous proposer ce type de graphique. Voilà, le graphique barre horizontal. Quick. Allez, on va les tirer vers le bas parce que là, on ne voit pas tous les points de vente. Hein. Il n'y en a que la moitié, 1 sur 2. Voilà, là, j'ai tous les points de vente. Donc, c'est déjà pas mal. Nous aimerions que ça soit trié, hein, les meilleurs points de vente en haut. Alors, il faut qu'on trie notre tableau. Clic droit sur l'un des chiffres. Trier. Alors, est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre? Vous prenez le premier, hein, vous ne cassez pas la tête. Eh bien, le premier fonctionne très bien. Donc, clic droit, trier le premier. On va changer le titre. C'est plus total, c'est classement des CA. Classement CA par point de vente. La légende, on s'en fiche. Alors, ces petits boutons là, qui me disent que j'ai la somme du prix de vente par point de vente. Ces petits boutons que l'on trouve dans les graphiques croisés dynamiques. On va les enlever. Clic droit, masquer tous les boutons de champ. Voilà, mon tableau, mon graphique est déjà beaucoup plus lisible. Ensuite, la légende qui est ici, sur les X. On saute. Le quadrillage vertical, on saute.
Ça, c'est déjà pas mal. Et on va cliquer sur le plus et ajouter les étiquettes de données. Eh ben, ma foi, c'est pas mal, ça. Voilà, on va peut-être le tirer un peu plus à droite. Ou pas. Ouais, quand même un peu. Parfait. Et ben voilà. Là, nous avons le classement du chiffre d'affaires par point de vente. Parfait. Et il aimerait aussi la répartition du CA par famille. La répartition du chiffre d'affaires par famille. Bien sûr, sur la même feuille. Hein. Là, je suis sur la feuille 1. Je vais faire la répartition du CA par famille juste à côté. Et puis, dans la foulée, est-ce que ce tableau croisé est vraiment utile à la lecture? Non, parce qu'on a les chiffres à côté. Donc, le graphique, je le superpose. Voilà, ni vu ni connu. Parfait. Autre possibilité, je prends les colonnes qui sont là, clic droit, masquer. Voilà, c'est vous qui voyez. Toc. Et en tout cas, ici, je vais donc faire la répartition du CA par famille. Alors, il nous faut les familles. Or, dans notre base de données, nous n'avons pas les familles. Allez, les familles sont dans la feuille BDD famille. On va rajouter une colonne, ici. Famille fx recherche v. La valeur cherchée, c'est bien sûr la valeur commune aux deux tableaux. C'est ça. La matrice, c'est notre tout petit tableau ici. Et cette fois-ci, ce sera l'index 2, la colonne famille, qui va m'intéresser. Et valeur proche, 0. Voilà. Alors, je vais à vitesse normale, on va dire. Je n'explique pas comment on crée un tableau croisé, comment on fait une recherche verticale. Ce sont des notions normalement acquises. On est là juste pour réviser et mettre en application ces notions. J'ai bien mes familles et maintenant il me faut connaître la répartition du chiffre d'affaires par famille. Est-ce que la famille des bouteilles représente 10%, 15%, 30% de mon chiffre d'affaires? Nous ne savons pas. Et c'est ce qu'on cherche. Alors, insertion, tableau croisé, c'est bien mon tableau 1. Alors cette fois-ci, je ne vais pas faire mon tableau croisé sur une nouvelle feuille, mais bien sur une feuille existante. Je clique sur emplacement, très important, il y en a pas mal qui oublient ça parfois. Et je vais dans feuille 1 et je vais cliquer ici. Toc. Voilà, un petit peu éloigné quand même. Je fais OK. Parfait. Et dans ce tableau croisé, il me faut connaître la somme du chiffre d'affaires, donc prix de vente, hop en valeur, par famille. Or, famille, je ne l'ai pas ici. J'ai point de vente, référence, prix de vente, pays, mais je n'ai pas famille. Or, famille, je l'ai. Je l'ai ici. J'ai créé la colonne il y a 30 secondes. Comme lors de la création du premier tableau croisé, le champ famille n'existait pas, il faut que je dise à Excel, il faut que je dise au tableau croisé, va voir, refais un tour sur la feuille, sur la base de données, pour voir s'il n'y a pas eu des changements, des modifications. Il faut que j'actualise mon tableau croisé en fait. Je fais un clic droit sur le tableau croisé, je fais actualiser, et vous allez voir ici, entre référence et prix de vente, la famille qui va apparaître. Maintenant, famille disponible pour tous les tableaux croisés basés sur le même tableau. Allez, famille, il va en ligne, crac. Parfait, j'ai mes 5 familles. Pour connaître la répartition c'est insertion, toc, on prend un camembert ou un anneau. Moi, je vais plutôt prendre anneau. C'est un tout petit peu plus élégant et design que le camembert qu'on a vu depuis 3 générations, voire 4. Alors, là, je ne m'embête pas à faire des pourcentages ou autres, car c'est le graphique qui va faire automatiquement le boulot. Allez, graphique anneau, toc. On va le mettre ici, on va l'agrandir un petit peu. Là, on va mettre répartition du CA.
Alors, est-ce que je rajoute par famille? Bah non, parce qu'on va voir les familles. C'est un peu idiot aussi ici, là. J'ai mis par point de vente. C'est peut-être inutile car les points de vente sont ici. Hein. Ok. Donc là, ça, flûte, excusez-moi. Bah écoutez, je vais fermer tout ça. Hein. Voilà, ça ne m'embêtera plus. La légende, ça saute. J'aimerais déjà avoir un anneau un petit peu plus épais pour mettre le titre de la famille et le pourcentage associé. Donc, clic droit, mettre en forme. Épaisseur de l'anneau, voilà, un petit peu plus épais, parfait. Ensuite, j'aimerais mes étiquettes. Je clique sur le plus, étiquette de données. Ça me met ça pour l'instant. Clic droit sur l'étiquette. Mettre en forme les étiquettes de données. Parfait. Alors la valeur, je ne la veux pas. Mais pourquoi il est toujours là, lui? Voilà. Donc, avant d'enlever valeur, on va mettre ce qu'il nous faut. Donc, il nous faut le nom de la série. Non, le nom de la catégorie. Oui. La valeur, on s'en fiche. Il nous faut le pourcentage. Bah écoutez, c'est pas mal ça. C'est pas mal. On va mettre tout ça en forme. Notre graphique, on va pouvoir l'agrandir un tout petit peu. Voilà, qu'il soit au maximum. Ensuite, tout ça, eh bien, accueil, on va grossir, on va mettre en gras, on va mettre en blanc. Ok. Instrument, c'est bon. Il n'y a que accessoires. Est-ce qu'on le sort, accessoire? Ouais, allez, on le sort. Accessoires 2%. Et les instruments aussi? Allez, on sort les instruments. Écriture noire. Voilà. Bon, mais écoutez, on pourrait encore améliorer la lisibilité du graphique. C'est très chronophage. Je ne vais pas le faire ici. Ça, c'est pareil hein, que tout à l'heure. Clic droit sur le petit bouton, masquer tous les boutons. Bah écoutez, là, on est pas mal. On a donc bien ici la répartition du chiffre d'affaires par famille. Dans l'idéal, un filtrage sur les pays, les mois et l'option carte de fidélité. Un filtrage sur les pays. Avec bien sûr un segment. Donc, je laisse un petit peu de place en haut. J'élargis la première ligne pour mettre ici mes segments. Il nous faut donc un filtrage sur les pays. Nos pays, ils sont dans BDD pays. Il y a la France, le Portugal, l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Ça nous fait 6 pays. Le pays est donné grâce au point de vente. Il nous faut donc, dans notre base de données ici, FX recherche V, allez, point de vente, matrice, BDD pays, je choisis tout le tableau et je veux la deuxième colonne de la matrice. Toc, valeur proche 0, je veux la valeur exacte. Je fais OK. J'ai bien mes pays qui sont là, je reviens sur mon tableau de bord et je veux ajouter un segment. Alors, si je fais un clic droit, non, ça y est pas. C'est pas grave. Pour le segment, une fois que vous avez cliqué sur un tableau croisé ou sur un graphique croisé, vous faites insertion segment ou alors dans c'est où? C'est dans analyse. Insérer un segment. Ici. Voilà. Mais insertion, ça fonctionne très bien aussi. Insertion segment. Et il nous faut les pays. Allez, les pays sont là. Alors c'est d'ailleurs bien que nous les ayons de suite. Ah ben oui, parce qu'on n'a pas changé de colonne. La colonne pays était déjà fournie, mais par contre, nous avons rajouté des valeurs dans la colonne pays. Il faut donc qu'on dise au tableau croisé, au graphique croisé, d'actualiser, d'aller voir ce qu'il y a de nouveau dans la base. Clic droit, actualiser les données.
et maintenant j'ai bien tous mes pays. Parfait. Dès qu'on touche à la base de données, il faut actualiser les tableaux croisés. Là, mon segment il est pas top. On va le mettre sur 2 colonnes. Je clique sur le titre et dans Options de segment, colonne 2. Parfait. Nickel. Allez, soyons fous. 3 colonnes. Ben voilà. Il est très bien comme ça. Alors vous pouvez éventuellement changer après son thème. On fait un petit test. Je l'ai créé avec cet élément-là. Je clique sur Algérie, Espagne. Eh bien, écoutez, ça fonctionne très bien. Et ici, pour tout remettre. Par contre, ce segment ne travaille que sur mon graphique de droite. Or, il faudrait qu'il travaille également sur le graphique de gauche. Clic droit sur le segment. Connexion de rapport. Ce segment n'est que connecté au rapport de tableau croisé numéro 2, c'est-à-dire le graphique anneau. Je vais activer la connexion sur le premier TCD, c'est-à-dire mon graphique barre horizontale. OK. Portugal, Espagne, Tunisie, un petit zoom arrière, voilà, France. OK. Et si je veux 2 pays, par exemple Algérie et France, je clique sur France, je maintiens CTRL et je prends la case Algérie. Et là, j'ai les 2. Super. Donc, pays, c'est bon. Quoi d'autre? Pour les mois, effectivement, on aimerait avoir ces informations-là pour le mois de janvier, de février, de mars. On va rajouter une chronologie. Je clique sur l'un des tableaux croisés, peu importe. Insertion, chronologie. Il n'y a qu'un seul champ avec le format date. Il s'appelle date. Je fais OK. Ici, j'ai... Il faut toujours plein de place pour les segments. Allez. On va mettre... hop. Et si on mettait ça plutôt comme ça? C'est-à-dire que si je mettais une colonne ici, voilà. Une colonne avec les pays ici, avec une seule colonne ici. Tac, voilà. Et je vais mettre la chronologie un peu plus à droite, ce qui me permettra d'avoir, hop, tout ça. Et on va prendre le même thème que l'autre segment. Parfait. Et cette chronologie, si je clique sur le mois de juillet par exemple, ça change bien mon graphique qui est là. Pas de problème. Super. Par contre, ça ne change que lui. Or, il me faudrait également avoir le changement sur l'autre tableau croisé. Clic droit sur la chronologie, connexion de rapport, je coche, je fais OK. Super. Au mois de juillet. Ben, tout fonctionne. Allez, je clique ici pour effacer, revenir à 0. Alors, il est vrai que dans la base de données, je n'ai aucune date de 2019. Vous voyez, il n'y a que 2018. Il n'y a pas de 2019. Et pourtant, dans ma chronologie, il y a 2019 ici. Mais si je prends le mois de février de 2019, je n'ai rien. Ok, donc ne vous faites pas avoir. Si vous cliquez sur le mois de mai, prenez bien le mois de mai de 2018. Alors pourquoi il y a 2019 ? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne me suis pas penché sur la question, à savoir si c'est ma base de données qui débloque, qui a un petit bug. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, hein, voilà, suffit de le savoir. Alors, on va continuer. On va terminer, parce qu'on a presque fini. Il nous faut également l'option carte de fidélité. Il nous faut un segment avec la possibilité ici de prendre carte de fidélité oui non. Or, pour l'instant, dans carte de fidélité, nous n'avons que 0 et 1. 0, c'est pour non, et 1, c'est pour la valeur oui. Parfait. Donc, dans
ma base de données. Pof. Carte de fidélité ici. Je vais créer une nouvelle colonne. Alors, je ne peux pas la nommer carte de fidélité car ça ferait 2 colonnes avec le même titre. Et ça, Excel, il ne sait pas faire. Dans une base de données mise sous forme de tableau. Hein, dans un tableau comme ça, on ne peut pas avoir 2 colonnes avec le même titre. Donc, je vais le faire en abrégé. Carte fidélité. Voilà. Et le 1 doit donner oui, le 0 doit donner non. Eh bien, on va faire une fonction si. Allez, hein, on est déjà un petit peu aguerri avec les formules, donc on va le faire au clavier. Égale si, entre parenthèses, la cellule qui se trouve à gauche est égale à 1. Alors, je change d'argument, donc point virgule. Alors, j'afficherai la valeur oui. C'est du texte, donc des guillemets. Je change d'argument, point virgule. Sinon, non. Entre guillemets. Non. Et je n'oublie pas de fermer la parenthèse. Je valide. En mode tableau, tout se recopie vers le bas. Parfait. Je reviens sur ma feuille 1. Et il faut que j'insère maintenant ce nouveau segment. Je clique sur l'un des tableaux croisés. Insertion. Segment. Eh bien, j'ai carte de fidélité, mais j'ai pas carte fidèle. L'abréviation. Eh bien oui, parce que encore une fois, j'ai modifié ma base de données. Il faut donc que j'actualise mon tableau croisé. Clic droit, actualiser. Et maintenant, dans segment, j'ai bien carte fidèle. Je fais OK. Je vais mettre carte fidèle ici. On va, hop, rabooter ceci. Et puis, on va mettre pareil, le même thème, le thème jaune qui est là. Impeccable. Qu'est-ce qui nous... Alors, il faut essayer. Hein. C'est bon, ça change. Parfait. Et ça doit changer sur l'autre également. Clic droit, connexion de rapport. Et je vais bien prendre les 2 rapports. Je fais OK. Impeccable, ça fonctionne. Proposer un tableau de bord qui répondra à ces demandes, il sera nommé tableau de bord CA 2018. Eh bien, j'ai plus qu'à faire ça. Alors, TDB, hein, tableau de bord, hein, si vous voulez. Tableau de bord CA 2018. Parfait. Ici, bah, je vais prendre, qu'est-ce que je prends? Je prends les cellules ou on fait une zone de texte? Oh, allez, je prends les cellules. Je vais faire une zone de texte. Insertion. Forme, zone de texte. Je maintiens enfoncé, je trace. Ça me permettra de mieux la déplacer éventuellement. Donc, tableau de bord. CA 2018. Allez, toc, 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 toc. On va mettre ça. Hop, dans la même couleur, un jaune orangé. Oups, j'ai oublié la lettre. Allez, toc, on met ça en gras. Parfait. Et maintenant, on va faire un tout petit peu de mise en forme. Nous allons enlever le quadrillage, affichage, on enlève le quadrillage. Il y a des petits liserés qui ne sont pas très esthétiques. Je clique ici et dans format contour sans contour. Parfait, ça m'a enlevé le contour. Je clique sur mon deuxième graphique et pour appliquer à nouveau la dernière commande, je peux appuyer sur la touche F4. Et je vais faire de même avec ma zone de texte, F4. Parfait. Je ne sais pas si pour les segments, c'est possible. Non, les segments, c'est des segments. Ok, on peut éventuellement mettre ça en plus gros et en gras. Taille 18, gras. Bah écoutez, un petit coup de CTRL S et notre tableau de bord est parfaitement opérationnel. À la limite, on peut aussi... Voilà. Gardez le même code couleur éventuellement. Alors, notre tableau de bord est opérationnel.
Je veux uniquement l'analyse pour le premier trimestre, c'est-à-dire pour janvier, février, mars. OK. Uniquement pour l'Espagne, je clique que sur Espagne. Et j'aimerais comparer maintenant les achats qui ont été faits entre ceux qui ont une carte de fidélité et les autres. Je clique sur oui, je clique sur non. Je vois par exemple que tout l'équipement numérique, une grosse partie de l'équipement numérique a été acheté sans carte de fidélité. Voilà, alors que les bouteilles, oui, dès qu'on achète des bouteilles, il y a essentiellement des personnes avec une carte de fidélité. Enfin, il y a plus de personnes avec une carte de fidélité. Ça, après, l'analyse, les actions à faire, c'est autre chose. C'est plus du domaine d'Excel. Excel, il permet de mettre en évidence les données, de clarifier les bases de données. Ok. J'espère que vous avez pu reproduire approximativement ce document. C'est vrai que 30 minutes, c'est un peu short hein, pour à partir de 0. Quand on cherche comment faire, quand on n'est pas aussi à l'aise avec les tableaux croisés. Ça fait une très bonne révision. Si vous avez réussi, je vous dis bravo. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas qu'aucune vidéo ne remplacera un vrai formateur, une vraie formatrice qui vous corrigera, vous motivera, répondra à vos questions également. Voilà, bah écoutez, merci encore et bravo. À bientôt pour de nouvelles vidéos.